Mes petites fabriques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier. Ça y est, je crois que j'ai pris le rythme et j'aime faire les calendriers. Bon, bien évidemment, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, comme vous pouvez le voir, ce calendrier, il est pour la chaîne YouTube de Romain 21. Romain 21 est une chaîne de diamond painting, de loisirs créatifs. Donc, il a lancé un concours pour fêter ses 1000 abonnés. Donc, j'ai voulu lui créer quelque chose qui est un calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, je vois ça avec vous. Vous pouvez voir ici en arrière-plan aussi une carte qui va avec. Donc, je vous la montre tout de suite. Vous voyez le calendrier, vous voyez la carte avec le même papier. Voilà. Donc, je suis venue peindre une lettre que j'ai achetée chez Nose très récemment, avant le confinement. Et je suis venue peindre cette lettre avec de la peinture acrylique de chez Action, qui est celle-ci. Voilà, qui a un peu une couleur verte mentalo. Voilà, je trouvais qu'avec les papiers, c'était celle qui se rapprochait le plus de la couleur du papier. Donc je suis venue la peindre. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais rapprocher un petit peu. En fait, c'est un effet un peu irisé la peinture, vous voyez. Donc dessus, je suis venue mettre des découpes d'étoiles, tout simplement. Et j'ai utilisé ce papier bleu, comme j'avais utilisé en fait le papier rose, puisque en fait, le côté bleu-vert là, et en fait le recto ou le verso du papier rose que j'avais utilisé pour le premier calendrier de l'Avent, qui est du papier que j'ai acheté chez Nose. Voilà. Donc j'ai mis que la lettre en décoration et je suis venue coller mes petites découpes. Sur la tranche, je suis venue mettre un peu de dentelle. Et derrière, je n'ai encore rien mis. Voilà. Il faut que je le signe aussi, ce calendrier de l'Avent. Donc j'ai utilisé les fameuses boîtes de chez Action. On ouvre, on découvre ensemble. Voilà. Donc un premier côté, j'ai fait le même système que pour mon calendrier rose de l'Avent. D'accord, je vais l'emmener avec moi pour que vous puissiez voir peut-être mieux en détail. Là, je trouve que c'est mieux. Donc, je suis venue découper des petits carrés avec un effet couture. Puis après, je suis venue coller les chiffres. Alors, j'ai pris, vous voyez, les numéros des boîtes qu'il y avait. Pour remettre dessus, pour ne pas me tromper surtout. Ensuite, au milieu, là, je suis venue remettre de la dentelle comme j'avais mis derrière. Une découpe de Noël que j'aime beaucoup. Et le mot Noël avec la tête des cerfs de Rennes. Voilà. Donc voici pour l'intérieur. Donc pour l'instant il est vide. J'ai une petite idée sur ce que je vais mettre dedans. Mais pour l'instant il est vide. Voilà. Et du coup, pardon, comme j'ai la caméra à la main, c'est pas facile. Le verso. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir fait ce type de calendrier car c'est une première. Alors j'avoue que j'attends un dice pour la découpe des boîtes. Je vais en avoir des rectangulaires et des carrés parce que j'ai un petit peu de mal à chaque fois, je tombe jamais juste pour les boîtes, je ne sais pas pourquoi. Donc pour que ça soit vraiment impeccable et rectiligne, j'ai commandé un dice, donc il devrait, je pense, pas tarder. Donc voilà, il me manque juste à mettre effectivement ici l'attache pour pouvoir fermer mon calendrier de l'Avent et je vais pouvoir l'envoyer puisque malgré le confinement, les services postaux fonctionnent. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à faire ce calendrier pour Romain 21. C'est une personne que j'apprécie énormément, donc voilà. Donc, quand on scrape, pour des gens qu'on aime bien, c'est toujours plus facile. De toute façon, je ne scrape que pour des gens que j'apprécie. Sachez que on m'a posé la question, donc je participe à des concours et je fais des échanges parce qu'on me le demande. Par contre, je fais des échanges pas systématiquement, c'est-à-dire qu'il me faut quand même du temps pour créer et souvent je me laisse un mois pour pouvoir créer des choses pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime pas me précipiter quand j'ai quelque chose à créer. Voilà.
Je trouve que l'inspiration vient pas forcément toujours tout de suite, donc quand j'ai une inspiration, ben, je le fais. Et le fait d'avoir du temps pour créer, ça me permet de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire, parce que j'aime bien scraper, mais j'aime bien ne pas créer toujours la même chose ou mettre une variante. Voilà. Souvent une carte, je vais la faire une fois, allez 2 fois si j'ai quelqu'un qui aime vraiment ma carte, mais après sinon je passe souvent à autre chose. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Celui-ci, je vous le montre plus en détail que mon tout premier. La personne, normalement, le jour où je le filme, a reçu son calendrier de l'Avent. Je ne sais pas du coup si ça y a encore fait plaisir, mais en tout cas, c'est une belle réalisation et c'est un beau projet. Je voulais vous dire aussi que j'ai réussi à faire la couverture et le reste de mon calendrier de l'Avent parce que c'est le deuxième que je fais. J'ai jamais fait d'album encore. Avec le kit de création de Mademoiselle Cindy Création. Voilà, qui est celui-ci. Donc en fait, c'est celui que j'avais gagné. Je vous avais fait une vidéo cet été. Donc j'ai plusieurs T. 05, 06, 04 et 03. Et une équerre pour les angles, qui est très très bien. Donc Mademoiselle Cindy Création. Donc je vous ferai du coup une démo au moins pour la couverture. Parce qu'après le reste, coller des boîtes, découper des choses, vous savez faire. Mais je vous ferai un tuto avec ce kit-là, que j'ai eu la chance de gagner au concours de Mademoiselle Cindy Création, et qui est super. Voilà. Donc je vous ferai une petite démo sur ce kit-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!